فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العلياء تبغي مسلما. Vous remercier de votre présence avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah, vous présenter la liste des adhérents, le bilan moral, le bilan financier. On va donner la parole à notre cher ami M. Maurice de l'association France Serbie, s'il veut nous dire un mot. Il y aura la projection du convoi qu'on a fait au mois de septembre à Medina Djor et Rachidia. Et la présentation des perspectives à venir. Et pour finir, un débat ouvert aux questions ouvertes. Merci. Je passe la parole à Monsieur le secrétaire. Bonjour à tous. Salam alaikum. Tout d'abord, un bilan moral de notre association. Donc j'essaierai de parler en français, par la suite éventuellement en arabe si des personnes ont besoin de traduction. Alors un petit historique pour commencer de l'association. La création de notre association a eu lieu courant année 2012, donc elle est relativement récente. Le nom originel et original était Main dans la main, MDM. Nous étions à ce moment-là 3 membres. Ici présent, pardon, je n'ai pas l'habitude du micro. Ici présent, donc M. Jlili, Zed, M. Touargui et moi-même. 3 personnes mues par un même rêve, par un rêve commun, celui de travailler ensemble pour une cause commune, celle de redonner le sourire aux plus démunis. Et rapprocher, donc l'autre axe, c'est le rapprochement des 2 rives de la Méditerranée. À ces 3 personnes se sont jointes d'autres personnes, donc d'autres membres. Je cite quelques-uns à titre d'exemple. Monsieur Okhiri, Monsieur Ben Issa Mustafa, Monsieur Chadli Mohamed, Monsieur Saïhi Mustafa, Monsieur Fihi Abdelrahim, Monsieur Ammar Abdelhafid et Monsieur Saïd Salim et bien d'autres. Bien sûr, la liste est loin d'être exhaustive. Main dans la main, et donc par la suite est devenu méditerranéen et solidaire. Nous avons choisi donc cette modification du nom afin de répondre aux aspirations qui sont les nôtres, donc le rapprochement des 2 rives et embrasser donc 2 civilisations, 2 cultures qui sont donc des 2 côtés, donc des 2 rives de la Méditerranée. Le nom de l'association a changé, mais la cause est restée la même, l'humain avant tout. Et c'est un peu notre emblème, notre motivation première, c'est l'humain avant tout. Les objectifs de l'association, je vais être très concis, donc pour ne pas prendre trop de temps. Nous avons 2 volets au niveau des objectifs. D'une part, un volet en France, donc ici, donc sur le territoire français, et il s'agit d'un volet plutôt culturel, donc l'ouverture sur l'autre, sur la différence, rapprochement des 2 cultures, apprendre à vivre, à coexister et ainsi de suite. L'autre volet concerne l'échange entre le Maroc et la France. Alors cet échange est d'ordre culturel dans un premier lieu, il est également d'ordre social, sanitaire et tous les domaines donc, qui peuvent concerner l'aide mutuelle entre les 2 pays. Donc je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas prendre longtemps la parole. Alors, la question qui s'est posée par la suite, une fois élaborés ces objectifs, c'est la manière de les mettre en place. Comment mettre en œuvre nos objectifs? Alors, le premier pas a été la création d'un site internet. Ensuite, une page Facebook pour mieux faire connaître l'association. Et dans un deuxième temps, c'était la recherche ou la quête de partenaires. Alors, un partenariat décisif doit être mentionné, c'est celui de notre association avec l'association France Serbie, représentée ici, et nous vous donnerons la parole par la suite. Donc, nous tenons à remercier l'association France Serbie très chaleureusement pour son aide aussi
bien matériel, non négligeable, et aussi logistique et humaine avant tout. Nous remercions également nos autres partenaires pour les citer, Célio, BM Viande et l'association des Sables d'Or Ayer, entre autres bien sûr. À la gare, pardon, l'association des Sables d'Or à la gare. Après l'élaboration des objectifs est venu le temps d'une première rencontre qui a eu lieu le 23 mars dernier. Et nombre d'entre vous ont été présents. C'était une première prise de contact avec nos sympathisants, nos adhérents et tous ceux qui militent pour la même cause. La rencontre a été très positive dans la mesure où tous les adhérents ont répondu présents, aussi bien par leur présence mais aussi par leur aide et donc leurs dons, leurs cotisations et ainsi de suite. Et c'est ce qui a permis à l'association d'aller de l'avant. Cette première rencontre a permis une première action, une première activité de l'association de façon concrète. Et il s'agit du convoi humanitaire que nous avons effectué en septembre dernier, du 15 au 22 septembre, à destination du Maroc. Donc, nous reviendrons à ce sujet pour parler plus en détail du convoi. Je pense qu'il est préférable de marquer une pause pour donner la parole au trésorier pour nous faire un compte rendu financier cette fois-ci et par la suite à M. Maurice pour nous parler de son association. Est-ce que certaines personnes ont besoin de la traduction rapide de ce que je viens de dire? D'accord. Merci. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Bon, je vais vous présenter un compte rendu concernant l'année 2014, tout ce qu'on a dépensé, tout ce qu'on a reçu pendant cette année, ce qu'on en reste. Pour la seule ressource qu'on a, c'est les dons de la part des membres des gens du bienfaisant comme vous. La totale s'élève pendant l'année 2014, c'était 3 075,36 €. Après, on avait des dépenses qui s'élèvent, en tout cas, il y a les détails qui s'affichent sur l'écran. Le total, c'était de 2 400,55 €. Et sur notre compte bancaire, il reste un solde créditeur de 674,81 €. J'insiste surtout sur combien ça vaut pour donner une idée, un convoi, combien ça peut coûter. Cette fois, c'était une seule voiture, c'est-à-dire un seul camion qu'on avait. Ça nous a coûté environ 2150 € au total. Donc c'est pour avoir une idée sur les dépenses suivantes, parce que c'est votre argent. C'était prévu pendant la réunion du 23 mars qu'on a fait, l'autre réunion qu'on a fait en 23 mars. On vous a donné le promis qu'on va vous donner les détails de tout ce qu'on dépense. C'est-à-dire c'est l'argent que vous donnez, vous avez le droit de savoir comment on l'utilise nous et dans quel but. Voilà, c'est pour les détails. On ne va pas rentrer dans les détails de nature des dépenses, tout ce qu'on a dépensé, parce qu'il y a tout est justifié, soit il y a des factures, soit il y a des reçus qu'on a reçus comme justificatif. Je laisse la parole à M. Maurice. Assalamu alaikum à tous. Je suis M. Maurice, président de l'association Frontières Vie, qui depuis 2 ans maintenant travaillons en partenariat avec vous. Et nous sommes heureux d'assister à cette réunion aujourd'hui qui lie notre amitié qu'on a avec le Maroc depuis 3 ans. Et en espérant que les années à venir continuent à travailler ensemble aussi bien que ce convoi qui s'est passé. Vous savez qu'on mettra toujours à votre disposition notre logistique, les moyens nécessaires pour stocker votre matériel et tout ça. Et s'il y a besoin, vous aider à avancer dans vos convois et même participer à vos convois comme vous l'avez proposé. Voilà.
C'est tout ce que j'avais à vous dire et j'espère que vous aurez une longue aventure dans l'humanitaire parce que c'est très agréable de faire du bien aux autres. Alors, puisqu'il est temps donc de remercier tous ceux qui ont participé avec nous, n'oublions pas M. Ammar Al-Hafid, ici présent. Est-ce que vous voulez bien vous lever, monsieur? Merci. Alors, merci parce que M. Ammar nous a offert son véhicule et nous a fait don d'une certaine somme d'argent pour permettre à ce convoi de bien se dérouler. Donc nous le remercions et nous lui serons reconnaissants. Voilà, donc merci. Là, on va vous laisser un petit peu, j'espère que vous voyez tous, avec la projection du convoi qu'on a fait vers le Maroc. Je vais essayer de le commenter. C'est une projection qui dure à peu près 40 minutes. Ça, c'est la préparation du convoi. Donc, le matériel qu'on avait récupéré dans les locaux de France Serbie à la Seine, donc à Veolia. On avait tout rapatrié ce matériel puisqu'on n'avait pas de local chez un de nos partenaires, M. Okeri Mohamed et Abd Samad. On a stocké tout chez eux dans leur villa. Et puis, on a commencé à préparer le convoi parce qu'on avait malheureusement pas beaucoup de temps, parce qu'on était un peu tenus par le temps tous par rapport à notre travail, par rapport à notre vie familiale. Et ce jour-là, donc, on a pu commencer à faire le nettoyage, le lavage des fauteuils roulants, comme vous voyez. C'est... comme ça. Monsieur Maurice, je ne sais pas si vous vous rappelez de toute la poussière qu'il y avait. Je me rappelle. Pour ça, je compatis votre douleur. Mais c'est une douleur qui est très agréable. Sincèrement, c'est un travail qui s'est fait dans une joie, quand on sait le bonheur que ça va procurer, mais on ne le savait pas totalement parce que le bonheur, on l'a vraiment ressenti une fois qu'on était sur place. Et donc on a pu, comme vous voyez, tous les fauteuils que vous voyez, qu'on a nettoyés, on a tout préparé. On a pu ramener la totalité des fauteuils, sauf 2 ou 3 qui étaient réellement cassés, qu'on a démontés et on a fait un colissage, des colis de pièces. Donc on a ramené là-bas. C'est là que le chargement a commencé. Dimanche 14 septembre. On a chargé le dimanche 14 septembre parce qu'on avait le convoi qui s'effectuait donc le lendemain. Le lendemain, le lundi 15 septembre. Donc il y a eu la préparation du camion tout au long de la journée. Le camion il était blanc, il n'y avait rien dessus. Il y avait... C'est quoi votre camion? C'est une Fiat? C'est une Fiat, ouais, tout à fait. Pourquoi il y a une histoire particulière avec les Fiat? Je vais faire peut-être avancer un petit peu pour pas trop, comme ça dure pas trop longtemps. Et toutes ces vidéos sont réalisées par notre photographe attitré, Mohamed Okhiri, qui ne rate pas un moment, sachant qu'on a fait juste un résumé. Même le résumé fait 40 minutes, il est vachement long.
Pour vous dire le nombre de photos et le nombre de vidéos qui ont été prises. On est pratiquement arrivé à plus de 1000 photos. Et les vidéos, je ne sais pas combien d'heures ils ont fait. Là, c'est une opération, comme ils ont appelé ça, le lancer de chaussures à humain. Donc on avait fait des colissages parce qu'il y avait plus d'une centaine de paires de chaussures qu'on a pu préparer. C'est tout simple, on avait plus ou moins, on n'avait pas un gros camion, mais en fait il fallait remplir tous les coins. Donc il ne fallait pas du vide. Voilà, technique à deux mains du lancer de chaussures. Ça a commencé à bien prendre forme. Donc ça c'était tout le matériel qu'on a, une grosse partie qu'on a récupéré donc, par nos amis de l'association Transserbie. Donc préparation de décollissage de vêtements. Malheureusement pour les vêtements on ne pourra plus les ramener parce que au niveau de la douane tout ce qui est vêtements friperies ne sont plus acceptés. Donc malheureusement c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé pour les vêtements. Donc, en fait, c'est pas qu'on refuse, mais c'est qu'on n'a plus le droit de les rentrer au niveau des douanes, tout ce qui est vieux vêtements. Et donc, décollissage aussi pour les enfants, pour les bébés. Et donc là, comme vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu tous les fauteuils, donc là, on a commencé pratiquement à faire le vide, il n'y avait plus rien. Alors, je tiens, pour cette photo au niveau du repas, à remercier particulièrement la boucherie BM Viande, qui a aussi participé, donc autant pour ce repas ce jour-là, il nous avait fait le plaisir de nous offrir le repas. Comme on vous a dit, que tout ce qui est dons qui sont donnés donc, pour les convois sont utilisés pour le convoi. C'est-à-dire, les repas qu'on peut faire, l'apéritif que vous allez goûter tout à l'heure est toujours offert par des bénévoles. C'est toujours en plus. Et ça, je tiens vraiment à le souligner, qu'on ne puisse pas dire qu'on fait des repas sur le dos de l'association, tout simplement. Donc la boucherie PM Viande nous a fait le don du repas et nous a fait un très beau don aussi financièrement sur une opération que je vais vous expliquer un petit peu après. Donc là, on est commencé à arriver plus ou moins à l'entrée du village au Maroc, parce que ça a été un peu mélangé malheureusement. On est tombé sur une tempête de sable, tout simplement. Que vous connaissez tous, que vous êtes de la région, voilà. C'est le plaisir. Ça a été complètement mélangé. C'est la sortie de Airfoot. Pour ceux qui connaissent plus ou moins, je pense que vous connaissez. Une très belle tempête. Je pense que ça vous fait un peu d'émotion. Donc là, c'est l'arrivée, déchargement du matériel. Je ne sais pas pourquoi on l'a chargé pour le décharger après. Donc, le déchargement est bien sûr les premières rencontres avec l'association Al-Rahma.
L'association Al-Rahma, donc c'est l'association avec qui on a lié le partenariat au niveau de genre. C'est une association qui s'occupe de personnes à mobilité réduite, ou personnes non-voyantes, ou personnes avec des handicaps mentaux. Ils ont plus d'une centaine d'adhérents de leur association. Et donc on avait préparé ce convoi particulièrement pour eux. C'est une association qui travaille au niveau de genre, mais dans son intégralité. Ça veut dire ça part de Hennabo, pour ceux qui connaissent, jusqu'à Fsna. Et il y avait même des adhérents de Erfoud. C'est quand même, ça touche une grosse partie. Cette association, donc, on avait pris le contact avec eux et c'est eux qui ont fait le nécessaire pour qu'on puisse avoir l'exonération des douanes, pour pouvoir passer avec le convoi, bien sûr. Parce que dans le règlement, nous, notre mission à la base, normalement, elle s'arrête une fois qu'on arrive aux douanes marocaines et on fait le don sur place au niveau des douanes. Donc notre don, il a été fait directement sur place. Mais comme on avait dit, on a insisté et j'insiste toujours, tout convoi qu'on fait et tout convoi qu'on pourra faire à l'avenir ou toute action qu'on fera, il y aura toujours des membres de l'association qui vont être sur place pour assister à la distribution, pour être sûr que les biens ou les dons qui sont faits arriveront bien à bon port. Malheureusement, les associations ils étaient entachées par certains mauvaises situations. Donc c'est pour ça qu'on fait un point d'honneur là-dessus. C'est un convoi qui part, un convoi, il est assisté par nos membres. Donc on était partis, moi, Monsieur Sader et Mohamed Okheli, on avait fait ce convoi au mois de septembre. يكمل نهضر شويه بالعربيه كما قلنا لكم كاع لي كونفوا اللي كنديروا باش يمشوا من هنا باش اسمها بالعربيه استاذ ها كونفوا نعم القافله كنشرفوا عليها تدير القافله ملي مشات هذه القافله مشات للجر لحقاش كنا عندنا اتفاقيه مع هذه الجمعيه اللي كاينه في الجر. هذه الجمعيه كتخدم مع الناس في حاجات في حاله اعاقه. هاد الجمعيه كتخدم مع الناس عندها الناس اللي معاها مشجعين من حنابو حتى لفصنا، وعندها حتى الناس مشجعين من مدينه ارفود. عندهم اكثر من 100 حاله ديال الناس اللي معاقين. درنا معهم اتفاقيه باش نوصلوا هذا الماتيريال، والاتفاقيه اللي كانت من الفوق وهي غنوصلوا الماتيريال مي حنا اللي نشرفوا عليه، حنا اللي نديروا التوزيع، حنا اللي نعرفوا لمن كنعطوا باش نعرفوا بلي داك الماتيريال وصل للناس اللي محتاجين له. متفقين؟ Vous voyez beaucoup de rire et de joie. Je pense que sur les visages de personnes, tout s'exprime. Il n'y a pas besoin. Je pense que la parole ne peut pas exprimer ce qu'on peut lire sur un visage. Donc, samedi, la journée de distribution. نهار السبت درنا التوزيع. Un peu le village de Ouad Ghalem. Ou l'Oxar. C'est pas un village. L'Oxar de Ouad Ghalem, où on avait fait l'opération. C'est une tente qu'ils ont mis en place, qui a rendu service, parce que pour faire combler le compte de tour, il a plu ce jour-là aussi. Alors ce matin, quand on arrive pour faire le convoi, l'agence d'électricité avait coupé l'électricité. Donc on s'est arrivé, au lieu de commencer, on devait commencer à 9h. 9h, 10h, on a dû commencer à 11h midi à courir pour qu'ils branchent l'électricité. Ils avaient coupé l'électricité sur toute la zone. Il a commencé à pleuvoir.
Et après, on a pu commencer la distribution. Donc la mise en place, parce qu'il fallait déplacer toutes les affaires du garage où elles étaient stockées jusqu'à la tente. Donc vous voyez la pluie, je pense. Donc là, on faisait un inventaire parce qu'on a eu l'honneur de la télé marocaine qui est venue filmer cette opération. Donc on faisait l'opération avec le journaliste, à lui présenter tous les produits qui sont passés bien sûr sur Al-Aoula, la première chaîne marocaine. On va passer vite fait, c'est les interviews qu'on a fait à la télé marocaine. Et bien sûr, Sader, il fait trésorier, il fait aussi journaliste. Comment? Le son? Qui nous ont aidé à réaliser cette opération. Cette opération s'est effectuée en quelques mois. On a pu, vous avez vu ça, pour un peu vite. Tous ensemble, on peut aider toutes ces personnes. هي مبادرة اجتماعية وإنسانية تروم من خلالها جمعية المجتمع المدني تقديم الدعم للشخص. Donc ça, c'était le reportage qui était passé sur la télé marocaine. وكذا تشجيع الأطفال في حالة إعاقة على التمدرس. أنا مستفيد من مدينة الجرف، كنشكر على الجمعية على هذه البادرة الطيبة ومنطقة مازال أمس الحاجة لدعم الشخص المعاق لأن كيعاني كثير من المعاناة لأن كاين الشخص المعاق اللي ما كيخرجش من الدار. مازال كنطلبوا من هذه الجمعيه ومن الحكومه تعطينا الدعم الكافي بمعنى الكلمه. احنا في اشد الحاجه للاختصاص. توجه الشكر الخاص والجزيل لجمعيه ميديتيريان سوليدير الفرنسيه التي قدمت لنا المنحه. هبة تتمثل في الكراسي المتحركة وآلية تربية حديثة تساعد المعاقين على الاستقلالية والانخراط في الحياة العملية. هذه الهبه كان الساكنه ديال الجرف امس الحاجه لها وفرحتهم بواحد الدرجه كبيره وكنتمناو ان هذه العمليه تستمر وكنتمناو ان هذه الهبات تدخل بواحد الشكل كبير لهذه المنطقه اللي هي محتاجه لها. عملية إنسانية همت كذلك توزيع الكتب والمطبوعات المدرسية بالإضافة إلى الألبسة والأغطية على بعض الأسر المعوزة بالمنطقة. Et donc, ça c'est notre arrivée au Maroc, c'est plus ou moins donc l'arrivée à Meknès. Et l'accueil chaleureux qu'on a eu, et bien sûr on a pu, c'est histoire de vous faire profiter. Un petit bémol, on a eu une crevaison. Il nous restait plus ou moins 60 km avant d'arriver à bon port. Mais alhamdoulilah, ça s'est bien passé, puisque on a pu arrêter à temps, on n'a pas eu de gros problèmes. Et on s'est fait un peu mécanicien, parce qu'il fallait changer ce pneu. C'est pas mal, hein? Il avait besoin d'être changé.
Donc la ville d'Erfoud et le rond-point donc, pour prendre la route vers Joffre. Et ça, c'était lors de l'accueil, de notre accueil, chez un des membres de l'association Rahma, la préparation du garage pour faire le décollissage. C'est un bonheur, c'est de faire ce genre d'action humanitaire. Je pense que toutes les personnes qui ont pu le faire dans leur vie, une fois qu'ils ont voté, demandent à y retourner. Et on peut autant y être sur place, mais autant on peut y participer en aidant financièrement, en aidant bénévolement pour la préparation du matériel, en aidant pour le nettoyage. On peut toujours aider, on a toujours besoin d'aide. Et je pense que M. Maurice sait très bien ça, c'est grâce aux bénévoles que tout avance bien. Au gros bras, c'est ça. Okay. Alors, je vous avais dit que je faisais un point qui était plus ou moins particulier sur les couvertures, parce qu'on était parti d'ici, on n'avait pas de couverture. Et on savait qu'il y avait des personnes qui allaient avoir besoin de couverture. Donc on a réalisé l'opération et d'autres partenaires qui nous ont aidés juste quelques jours avant de partir. On a pu ramasser un budget d'environ 500 €, avec lesquels on a pu acheter sur place une quarantaine de couvertures. Qu'ils ont permis à faire profiter les personnes qui n'avaient pas forcément besoin d'une béquille ou besoin d'un fauteuil roulant ou d'autres, comme les personnes malvoyantes ou les personnes avec des handicaps mentaux. Sincèrement, quand vous êtes là, quand vous voyez les gens dans des situations, on se pose la question de ce qu'on fait. On est au chaud, on mange bien, on est bien soigné, et malheureusement, vous voyez des personnes qui sont dans un besoin, mais sincèrement, qui ne devraient normalement, humainement, ne devraient pas exister. Malheureusement, ça existe. Mais ces personnes ont besoin de personnes comme vous. Ils ont besoin de votre aide, ils ont besoin de votre générosité. Et c'est très important. Combien de bénéficiaires il y a pratiquement 120, parce qu'ils ont une centaine d'adhérents au niveau d'association, et il y a eu d'autres personnes qui n'étaient pas adhérents de l'association, qui ont entendu parler de l'opération, et qui sont par exemple venus de la ville d'Erfoud, et qui sont venus, et on a pu les faire profiter aussi. On a fait profiter bien sûr en premier lieu toutes les personnes qui étaient adhérentes de l'association, parce que plus ou moins le convoi était destiné à eux, et avec les couvertures qu'on avait achetées en plus et avec tout le matériel, parce qu'on avait quand même pas mal de matériel, on a pu faire profiter toutes les personnes qui étaient venues ce jour-là. Il restait deux fauteuils qui restaient en plus, et ils les ont gardés dans l'association pour les prêter ou mettre à disposition d'autres personnes éventuellement qui auraient besoin, ou ceux qui peuvent casser leurs affaires. On n'a pas pu rester sur tout le long de l'opération, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, parce qu'on on a fait la distribution le samedi, on a vu le bateau le lundi, c'est ça ? Le lundi à Tanger. Donc on avait encore 800 km à refaire. On avait fini plus ou moins l'opération au niveau de la distribution. Il restait une partie du matériel qui est le matériel médical, qu'on peut donner qu'à des dispensaires ou à des hôpitaux ou à des médecins. Les pansements, les ceps pour les opérations et tout ça. Donc on a pu mettre en accord, parce qu'on avait donc notre collègue Mustafa
Ben Issa qui est derrière, qui va enregistrer à l'entrée, qui est parti lui quelques jours après nous et qui a assisté à la distribution de ce matériel qui s'est fait dans les dispensaires. Donc, qui nous a ramené des photos bien sûr, il nous a ramené les certificats que le matériel a été bien donné à ces dispensaires. Donc nous, on a repris pratiquement la route l'après-midi même. On n'est pas resté parce qu'il fallait refaire la route jusqu'à Meknès. Et de Meknès arrivé, il fallait repartir pour prendre le bateau le lundi. C'était court mais intense et très agréable dans le sens intérieur. Et ben voilà, on a essayé de faire vite parce que c'est vrai de regarder tout, c'est un résumé de ce qu'il y a et ce qu'il y avait. Vous avez le site Medsol, donc www.medsol.fr, où vous allez retrouver tout ça. Vous avez la page Facebook, il faut y aller dessus. Et sur le site, vous retrouvez toutes les photos, on va essayer de tout mettre. Vous allez trouver les fiches d'adhésion, vous allez pouvoir suivre ce qui se passe dans l'association. D'accord? Et je vous remercie. Je repasse la parole à... Alors, le convoi qui vient de vous être présenté est, nous l'espérons, le premier pas, et il y en aura d'autres, j'espère, et qu'on pourra également élargir cette opération à d'autres villes de la région, notamment Al-Foud et Ressani, et par la suite, pourquoi pas, au niveau national, sans oublier Fzna, bien sûr. Donc, j'espère, bien sûr... Non, je suis... Même pas. C'est juste pour taquiner un ami. Donc, un premier convoi à destination de Jorf, et les suivants, j'espère, couvreront, on le souhaite du moins, le plus grand nombre donc, de régions au Maroc, et pourquoi pas ailleurs. Alors, puisque c'était le premier pas, parlons maintenant de ce qui est à venir, de ce qui nous reste à faire, et donc les perspectives de l'association. Quelques grandes lignes, quelques axes, et après on vous donnera la parole pour un débat. Alors, en ce qui concerne les actions à venir, nous envisageons ne pas nous limiter à ce qui est culturel, lapsus révélateur. Donc, ne pas nous limiter à ce qui est purement social, c'est-à-dire que notre association s'est donnée, certes, pour objectif le côté social, mais nous visons également l'aspect culturel, donc un rayonnement culturel de l'association, et nous allons mener, pour ce faire, donc quelques actions d'ordre culturel, notamment l'organisation de conférences, de tables rondes, de débats autour de questions civilisationnelles, culturelles, qui concernent encore une fois les deux rives de la Méditerranée, parce que nous gardons donc en tête cette approche euro-méditerranéenne qui est notre ligne directrice. Donc organisation de débats, de conférences et ainsi de suite. Manifestations sportives également, donc je parle de ce qui se fera ici, et continuer en parallèle notre action humanitaire donc à destination du Maroc. Et celle-ci, elle se concrétisera notamment où elle se fera à travers la collecte de matériel, comme nous l'avons déjà fait, matériel médical, aussi la collecte de fournitures scolaires, et encore mieux peut-être parce que suite à cette première expérience, nous avons jugé peut-être plus utile de collecter des dons et d'acheter le matériel, c'est-à-dire les fournitures scolaires sur place, ça reviendra moins cher. Donc distribution de fournitures scolaires, et aussi au Maroc des campagnes de sensibilisation dans le domaine sanitaire donc principalement. Donc au milieu rural notamment, parce que dans les milieux ruraux, donc le besoin se fait sentir de sensibiliser la population à certains risques et ainsi de suite, de maladies et autres. Afin de concrétiser tous ces projets, donc un premier pas, ce sont les adhésions, donc parce que jusqu'à présent nous n'avions pas d'adhérents, donc ça a commencé aujourd'hui et on espère que ça se poursuivra. La collaboration qui continuera donc avec nos partenaires, les associations qui nous ont aidés et qui, je n'en doute pas, continueront de le faire, mais aussi votre collaboration, aussi bien donc matérielle, mais aussi entre guillemets physique, lorsque
nous aurons besoin des bras pour nous aider. Voilà, donc je pense que l'essentiel a été dit, et si vous le voulez bien, donc on lance un débat, questions ou remarques, donc toutes les remarques sont les bienvenues. Et je vous remercie. Pas de questions? Ça m'a. Alors, comme il vous a dit, on va essayer de faire la rentrée scolaire. Donc, le mois de septembre. Rentrée scolaire, il y a à peu près, on est en train de viser un projet qui va toucher à peu près 500 élèves pour leur faire la rentrée scolaire. C'est-à-dire 500 élèves qui sont dans le besoin. Donc, il leur acheter des fournitures scolaires. C'est ça notre objectif. Notre plus gros objectif, ça va être ça. C'est le prochain à faire. On est en train de travailler sur est-ce qu'on part d'ici en collectant du matériel et ramener d'ici, que nous pensons pour l'instant qui est un peu compliqué, parce que ce convoi qu'on a fait nous a montré la réalité de ce qui se passe. C'est-à-dire que entre les douanes, entre le coût qu'il y a eu pour faire le convoi en partant d'ici jusqu'à l'arrivée à destination. Donc, on est en train d'étudier est-ce qu'on part d'ici ou est-ce qu'on achète des fournitures sur place et qu'on distribue sur place. C'est-à-dire partir avec des fonds et acheter le matériel sur place et le distribuer. Voilà. Une autre question? بالنسبه للاخوان عندنا كلها العمل هذا لله كلها بمغاربه. اذا واحد الانسان من غير البلاد من غير عرفوت من غير الشرق يعني واحد الانسان عنده في مكناس مثلا كيفاش يقدر عنده ناس اللي تقول خصها تكون اسوسياسيون في المحل اللي هي. Donc, tu traduis la question? Donc, la question de l'Hajj, c'est donc le travail qu'on a fait, c'était vers donc, la ville de Jorf et d'Erfoud. Donc, et s'il y a d'autres personnes d'autres villes qui souhaitent bénéficier de notre aide, comment on peut faire avec eux, c'est ça? Voilà. Alors, l'objectif, c'est comme on a fait la première opération, donc on a fait l'opération avec l'association Ar-Rahma à Jorf. Donc nous, si on est contacté par une association à Bressani ou contacté par des personnes, n'importe quelle ville, à Meknès ou autre, qui ont des personnes qui ont le besoin, on va travailler pour essayer d'accomplir cette action. C'est-à-dire, si c'est une opération qu'il faut faire un convoi d'ici, tout convoi qu'on fait partir d'ici, il est obligé d'atterrir chez une association là-bas, sur place. On ne peut pas partir avec un convoi d'ici et rentrer nous-mêmes, on n'a pas le droit. Donc, il a pris un chou de là, ou qu'on a tout le matériel, c'est-à-dire, بغينا نمشيو بالماتيريال من هنا، خصنا تكون جمعيه تما اللي تستقبلنا، حقاش ما عندناش حنا الحق الجمعيه تدخل الماتيريال تما. متفقين؟ كانت باش ندخلوا نمشيو ماديا هكاك وندخلوا باش نديروا دي دون ولا نشرو الماتيريال سور بلاص، خصنا الناس اللي يكونوا شارفين على هاد الناس اللي محتاجين، هما اللي كيعرفوا الناس، لحقاش حنا ما نقدرش نقول لك في الرساني كنعرف اللي محتاج ولا في مكناس ولا شي حاجه، خصو يكونوا تما. Donc, si on doit partir et faire une opération sur place avec des dons, il nous faut toujours obligatoirement des personnes qui nous contactent sur place, avec qui on monte l'opération. دائما خصنا شي واحد اللي سور بلاص اللي غادي يوري لنا المحتاج، شكون اللي محتاج وشكون اللي بغاسو، وهذيك الساعه نخدموا معاه كيما خدمنا هاد لوبيراسيون مع جمعيه الرحمه. لا لازم تكون اسوسياسيون. لحقاش ما تقدرش تجي واحد الشخص وحديتو، on peut pas partir في الشخص وحديتو يقول لك راه عندي هذا خصك تعاونوا، سي با شويه صعيب. تكون جمعيه معروفه. ماشي جمعيه معروفه، كيكون مشي عندها الناس، لحقاش باش كتلقى حتى
كتعامل معاه فوالا هذاك الشيء اللي كاين فوالا وكما قال لكم Belgique comme il vous a dit on est ouvert à travailler surtout le Maroc c'est-à-dire qu'on ne se limite pas forcément à notre région c'est pas obligatoire au contraire nous ça nous fera plaisir parce que ça nous fera découvrir les autres villes mais on peut travailler avec tout le monde la seule chose qui est importante c'est de monter l'opération franchement c'est les gens qui nous contactent nous ça nous fait l'action à monter et travailler à collecter les dons, à collecter les biens et partir. Voilà, tout simplement. D'autres questions? Une remarque? Est-ce que si on a du matériel assez lourd, est-ce que on peut le faire ramener ou pas? Parce que bon, avec l'association pour salut, peut-être qu'ils ont possibilité d'avoir des matériels assez lourds, on sait jamais. Des livres, des livres, des matelas, ou quoi. Et ça demande. C'est la logistique. C'est financé. Et le coût, toujours. Est-ce que le fait de partir avec du matériel lourd et le coût qui va nous coûter, est-ce que déjà, est-ce que c'est pas moins cher de l'acheter sur place? Bien sûr, parce que peut-être faire des économies. Ou est-ce qu'on a la possibilité? On est une petite structure qui est en train de se construire. Donc, tant qu'on n'a pas les reins solides, certaines opérations, peut-être qu'on sera amené, pas de les refuser, mais à les retarder tant d'avoir les moyens. Voilà. Par rapport aux associations qui sont dans le place, c'est obligé d'aller à local. Ouais. فهو الماتيريال اللي هو ممكن يعني هو الكوليكتيف بحال كيما قلت يعني دابا الماتيريال وين بحال راديو بحال ما هو يعني alors الاشياء يعني الماتيريال le niveau du matériel par rapport à nous que pour l'instant on a travaillé sur des fauteuils roulants et tout ça parce qu'on sait que ça va directement à la personne. Après, il y a certains matériels que, je veux dire, si on amène des radios, on amène des trucs, on ne peut pas les amener à l'association, il faut que ça aille dans un dispensaire. Et si ça va dans un dispensaire, nous, notre objectif, c'est les gens qui sont dans le besoin, comment ils vont en profiter. Si on va amener un radio à l'hôpital et qui va faire payer les citoyens et qui ne vont pas en profiter, moi ça ne m'intéresse pas. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui est, nous, l'objectif, c'est avoir la possibilité de le faire, de le ramener, donc les moyens, le coût. L'objectif final, et qui est très important, c'est les gens qui en profitent. Si les citoyens qui ont le besoin, on sait qu'ils vont en profiter, on va travailler pour. Si on ramène un matériel pour le déposer dans un hôpital et que c'est et qu'on ne peut pas contrôler l'utilisation, comment elle va se faire, et que le monsieur il en a besoin, mais il va venir comme n'importe qui, et il doit payer ses consultations, on va éviter. D'accord? Voilà. Vous êtes pas trop bavard. Il faut parler, parce qu'il y a à manger, donc le fait de parler, ça creuse la faim. Est-ce que vous avez budgété ce que vous coûterait l'achat des fournitures scolaires sur place? On est en train de travailler sur ça. Parce que donc on a un partenariat qui est avec une association qui s'est montée sur place, qu'ils ont déjà travaillé sur place, ils ont fait la distribution de tabliers, des tabliers pour l'école. Ils ont distribué ça aux classes de CP, ils ont fait 600 élèves. 600 élèves, ça leur a coûté 15 000 dirhams, à peu près environ 1500 €. Donc ça c'est ce qui s'est passé. Dans cette association, il y a des profs, il y a des personnes qui sont compétentes. On est en train de travailler avec eux ça pour budgéter ce qui va nous coûter si on fait les achats sur place ou si on part d'ici. Récupérer ici, partir d'ici. Donc on va faire la liaison entre les deux et comparer obligatoirement pour savoir c'est quoi la meilleure chose à faire. Voilà. Juste comme vous le savez, tous, au Maroc, il y a un gros problème au niveau médical.
Au niveau médical, quand je dis médical, je dis opération, moi je cible surtout les opérations. Est-ce que vous avez l'intention par la suite, en fait, par le biais d'associations, en fait, d'aider certains gens ou certaines personnes qui ont besoin de faire des opérations à proprement dit, qui sont remontées, qui sont suivies par des associations? Parce qu'il y a un gros problème au niveau médical, et comme vous le savez aussi bien que moi, sur tout le territoire du Maroc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens, et les coûts des opérations sont des coûts très très élevés, et ça peut vraiment sauver la vie de certains gens et aider pas mal de gens. C'est le problème de ce genre d'opération, c'est le coût. Pour l'instant, on est une petite structure. Et la deuxième chose, c'est le fait de faire une opération à une seule personne, on n'en fait profiter qu'une seule personne. Nous, ce qu'on essaye de viser, c'est de faire profiter le plus de monde possible. Cette question, elle s'est déjà posée par des personnes qui veulent, quand on a fait le convoi, il y a des personnes qui nous ont contactés sur place, qu'ils avaient besoin de sous pour faire des opérations. Franchement, moi ça me ferait plaisir de le faire, mais si on a les moyens, toujours il y a une question de moyens. Si on se donne le moyen de faire, on peut. Et ça, c'est vous qui nous, qu'on se donne les moyens. C'est vos dons, c'est votre bénévolat qu'on peut le faire. Si aujourd'hui on reste une petite structure, on pourra pas on aura du mal à y arriver. C'est pas qu'on ne pourra pas y arriver, mais on aura du mal. Travaillons pour et essayons d'accomplir le plus d'actions possible, je pense. Ouais. Ouais. J'ai une petite précision concernant, s'il vous plaît, dans ce point dont monsieur a parlé. Ouais. En plus de ça, si on a bien sûr l'idée de créer une sorte de comme cellule d'urgence aux crises. Est-ce que par exemple le cas dernièrement il y avait des inondations, des tremblements ou quoi que ce soit, et vu maintenant l'information qui circule rapidement avec internet ou messagerie comme ça, c'est très bien. Donc par exemple, une fois un événement qui est fort et nécessite une solidarité bien sûr obligatoire, c'est une obligation dans ce cas, de faire une sorte de quelque chose d'urgence comme ça pour intervenir dans, par exemple, on a des personnes qu'on connaît, c'est pas qu'on connaisse moi-même, mais quelqu'un qui est bien sûr quelqu'un qui est un savant ou quoi que ce soit qui a besoin d'aide pour s'opérer, ou bien dans le cas des inondations par exemple, des gens qui vivent il y a presque 2-3 mois sous la neige et tout, on peut apparemment en créant cette cellule, ça peut toucher un petit peu les gens pour faire des temps comme ça exceptionnels, et ça donnera un petit peu, on peut aider avec ce qu'on peut. On n'est pas obligé par exemple de financer toute une opération ou bien la construction de toute une maison, mais au moins le geste par exemple à 10 à 20 jusqu'à 30% de ce qu'il faut. Et je pense que c'est une idée à réfléchir, à faire bien sûr dans tout ça. Bon, merci. Alors, c'est une question, on en a parlé durant la dernière réunion, quand on a vu les inondations qu'il y a eu au Maroc et aussi en France, à la Lande par exemple. Comme je vous dis toujours, on est une association qui est en train de se monter. Ces opérations, sincèrement, on aurait voulu, par exemple, aller faire l'opération au Maroc pour les inondations. On était tous d'accord. Quand on a fait la réunion, on était tous d'accord. Mais, pour l'instant, comme je répète, c'est le manque de moyens. Pour l'instant, on vous a sollicité pour adhérer à l'association. Et c'est vos adhésions qui vont pouvoir nous permettre de réaliser ce genre d'opération. Et je pense, à l'avenir, sinon notre objectif, c'est de le faire en France et de le faire ici en France et de le faire bien sûr au Maroc. Et je pense que c'est une très très bonne idée et il faut travailler pour. Donc, adhérer à l'association. Voilà. Oui. Ah, comme ça, je veux. Adhérents, les associations d'aide et des adhérents, est-ce que tu peux développer ce sujet? Comment ça se passe au niveau hiérarchiquement Alors, je vais demander juste une feuille d'adhésion au frère qui est là-bas, s'il veut bien me la donner. Est-ce que tu parles des adhésions ici, hein, de notre association hein? Non, au niveau des adhérents eux-mêmes, c'est quoi? Est-ce que c'est par priorité?
ça c'est pas nous qui gérons. Ça, malheureusement, quand les associations qui sont là-bas, la seule chose, c'est eux qui gèrent leurs adhérents. Genre nous, on gère nos adhérents qu'il y a ici, eux gèrent leurs adhérents qui sont sur place. Donc, on ne peut pas donner de critères. Nous, sur notre association, on n'a pas de critères. Ici, moi je parle de notre association. Et une association qui est gérée au Maroc, ils ont leur statut, ils ont leurs critères, je ne peux pas y intervenir, tout simplement. Le seul truc que je peux faire, ou qu'on peut faire, je ne vais pas dire qu'on peut faire tous, c'est, quand on fait une action, c'est d'aller assister sur place, que l'action arrive bien aux citoyens qui sont dans le besoin. Ça, par contre, on est strict sur ça. Ben, les priorités, en fait, c'est pour te dire deux exemples. Là, la première opération qu'on a fait, on a travaillé avec l'association Ar-Rahma. L'association Ar-Rahma elle a des adhérents qui sont des personnes à mobilité réduite. Ces personnes, ils ont une centaine d'adhérents. Donc, quand on a fait le convoi, la priorité, c'était de faire les dons à leurs adhérents. Et comme je t'ai dit, on a fait 120 dons. Il y a eu des personnes qui n'étaient pas dans l'association, mais qu'on a essayé quand même d'aider, parce qu'on a vu leurs besoins. Donc on a essayé de les aider quand on était sur place. On a pris en compte les adhérents de l'association, mais nous aussi, on est humains, on a pris les gens leurs besoins, ce qui est normal. Voilà. Et pour parler de l'adhésion, parce qu'il parle d'adhésion, nous, ce qu'on va gérer, c'est des adhérents d'ici. Donc, les adhésions, on a fixé un montant de 10 € minimum. Donc, les 10 € de l'adhésion, c'est une fois annuelle. Et ces 10 € vont permettre à faire fonctionner l'association et bien sûr à ramasser des dons pour faire les convois. Malheureusement, aujourd'hui, on a toujours besoin de financement. Et j'espère qu'on aura votre soutien sur ce côté-là. Et surtout, remplir les adhésions, prenez votre carte d'adhésion. Et l'adhésion ne dit pas juste payer une adhésion et être de l'association. Une adhésion de l'association dit que vous devenez membre de l'association. Du moment que vous êtes membre de l'association, vous faites partie intégralement de l'association. Donc, vous pouvez apporter votre aide, vous pouvez nous proposer des actions à mener, nous rappeler à l'ordre si on se trompe sur quelque chose, si on oublie, on est des êtres humains, on peut oublier éventuellement. Ça, on a besoin de vous. Notre force, c'est d'être tous unis. Si on est tous unis, on peut accomplir beaucoup d'actions. Si on se retrouve à une dizaine de personnes, c'est compliqué, parce que vous savez tous qu'on est plus ou moins attributaire de nos emplois de temps. Voilà. Plus de questions, je repasse la parole à... En attendant d'autres questions, je reviens sur le volet culturel que j'ai évoqué tout à l'heure, parce qu'il me tient à cœur. Je voudrais, dans la mesure du possible, développer des thématiques et toutes vos propositions seront les bienvenues. À travers le site ou en nous en parlant directement. Si vous avez des idées de thématiques, de sujets à traiter, vous pouvez nous les proposer pour voir un peu, sans orientation idéologique ou autre, ce sont des thématiques de civilisation, de culture, littérature et autres. Et des problématiques qui touchent aussi bien les jeunes que les moins jeunes. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous en faire part pour qu'on puisse orienter un peu le choix de nos sujets en fonction de votre besoin et puis de vos centres d'intérêt. C'est une question qui est posée par le secrétaire. Je ne sais pas si vous avez des... Wesh عندكم chez Afkar pour l'organisation de débats ou autres ou journées culturelles. Vous êtes silencieux. Pourtant, il a ils sont sages. C'est vrai. Hein. Alors, il y a
une question là. Vas-y. Non. Alors, la question. Alors, la question qui est posée, c'est comment on peut aider l'association. Donc, on avait préparé des relevés bancaires, qui est facile pour récolter. Donc, le plus simple, le plus facile, c'est de faire des virements vers la banque. Vous avez une trace, nous, on a une trace et c'est assez simple, tout simplement. Après, comme je vous ai dit, la séance c'est 10 € minimum. Après, libre à vous de faire le plus dedans, je pense. Après, on a fait des cartes de visite, où vous avez tous les numéros de téléphone dessus. On a fait des cartes d'adhérents, donc où vous pouvez nous contacter à tout moment, tout simplement pour n'importe quel besoin. Pour l'instant, on n'a pas de locaux propres à nous. C'est assez compliqué de se retrouver tout le temps, de vous inviter un local ou autre. Actuellement, l'association, donc le siège de l'association, il est sur mon adresse personnelle. Donc tous les courriers, tout ça, je les reçois directement chez moi. Mais j'espère, Inch'Allah, qu'on puisse avoir notre propre local, au moins un bureau ou autre, où on puisse accueillir, où on puisse tenir plus ou moins une petite permanence dans la semaine ou autre, pour pouvoir avancer. Après, il y avait une question derrière, et après, c'est à toi. Comme je disais, comme tu parlais au début, oui. qu'est-ce qu'un convoi? C'est un véhicule, il y a plusieurs véhicules. Un convoi peut se composer d'un véhicule comme peut se composer de plusieurs véhicules. Tout dépend du matériel à acheminer et tout dépend de financement. Toujours. C'est bon? بالنسبه للناس اللي بحال كفاز الجمعيات بغيت تساعدوا الناس بحال يديروا المواشي وهذاك الشيء تساعدوهم. Alors la question elle est pour participer à des créations de la création de micro-entreprises. C'est ça, hein, de faire des micro-projets. Tu peux noter ça. On peut noter à travailler et y avoir la réalisation. Ah oui, mais de toute façon, comme je t'ai dit, tout projet, on peut l'étudier. Après tout projet, on va essayer de l'accomplir. Mais tout projet, tout projet a besoin de... Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais comme كما قلت لك الامكانيات حتى حنا خاصنا باش نقدروا نعطوا خص يكون عندك. Pour pouvoir donner, il faut que tu en aies. Si on peut le travailler, je veux dire, on est en train de monter. Ce qu'il faudra faire, c'est faire les actions, peut-être lentement, mais sûrement. Chaque action accomplie, c'est l'accomplir bien comme il faut. Autant dans la transparence et autant que le matériel arrive à sur place et tout ça. Pourquoi pas Charles? Là, puis là. Ma question est adressée plus tard. Juste à savoir, quels sont les axes pour l'année 2015? Quel type d'action envisagez-vous réaliser parce que le gros problème, c'est de récolter de l'argent. Le gros souci, aujourd'hui, je pense que par des adhésions ou par un peu de dons, on ne pourra pas arriver à beaucoup de choses. Quel type d'action vous avez réfléchi, de manifestation plutôt, comme on dit, envisagez-vous prévoir pour 2015 qu'on puisse, vous avez déjà des idées, ou est-ce qu'il faut trouver des idées concrètes? Parce que le gros problème, c'est de récolter beaucoup plus de l'argent par des actions, pas en passant dans les fonds des acteurs. Oui, alors pour répondre à cette question, donc sur le court et le moyen terme, à notre niveau, ce qui est envisagé et envisageable, ce sont des actions, comme j'ai dit, donc des manifestations sportives par exemple, au cours desquelles on peut récolter de façon indirecte donc de l'argent à travers la vente de pâtisseries, de boissons et autres, mettre en place des prix
nuit, et ainsi de suite, lors de manifestations sportives. Organiser également des journées culturelles et donc suivies par une petite activité entre guillemets commerciale pour récolter des dons. À notre niveau, pour l'instant, c'est ce qui s'offre à nous. Par la suite, peut-être, on pourra réfléchir à d'autres moyens pour pallier ce problème financier. Ma remarque, si ça va dans ce sens, et donc juste pour y penser aussi à traiter, parce que la question de don, c'est vrai, c'est bien, mais la demande est toujours là, elle est grande. Bien sûr, est-ce qu'on peut envisager que, comme le cas, l'exemple, j'ai vu, c'est une très bonne illustration, j'espère que ça va dans le sens, c'est que le cas des t-shirts, on peut trouver bien sûr quelqu'un qui fait ce t-shirt, par exemple, on trouve l'imprimer par exemple à 2, 3, je ne sais pas combien ça coûte, mais en tant qu'adhérent, on peut l'avoir bien sûr avec une petite marge, qui peut bien sûr le faire, bien sûr avoir un peu du moyen. Dans ce sens, le cas aussi des livres, ou des bouquins, ou des contrats avec des fournisseurs, par exemple ici, j'aimerais bien, par exemple, si mon idée à avoir une petite bibliothèque à côté, il y a bien d'autres choses, des stylos, bien d'autres choses comme ça. Nous, on peut participer comme ça, et ça donne comme sens pour avoir un petit peu la trésorerie qui souffre un peu. C'est ce qu'on a essayé de mener. Donc la première, on allait vous en parler, les t-shirts qu'on a fait, c'est des t-shirts qui nous ont coûté 5 €, parce qu'on les a fait dans une petite quantité. On n'en a pas fait énormément, on en a fait une dizaine. Donc dans l'avenir, si les adhérents en veulent des t-shirts, on pourra essayer de faire des t-shirts qu'on pourra revendre à un prix bien sûr. Si le t-shirt coûte 5 €, revendre le t-shirt à 8 € ou 7 €, histoire que ce soit accessible et en même temps de faire un petit bénéfice pour l'association. Et ça, bien sûr, on travaille pour dessus une charge. Des calendriers, tout ça, il va y avoir aussi, on essaiera de mettre en place, si le professeur a du temps, de mettre en place un journal de bord. Un petit journal qu'on espère, notre objectif c'est de faire un journal qui ne soit pas payé, que vous pouvez acheter bien sûr, où vous suivrez les actions de l'association. Pour l'instant, il va être numérique sur le site, mais notre objectif c'est de faire entrer de l'argent à l'association. Oui. Juste ma question, elle va dans le but de pouvoir récolter toujours d'argent. Est-ce que vous avez l'intention de travailler avec les mosquées, comme on l'a fait la dernière fois dans la grande salle avec une association pour la Syrie? Donc est-ce qu'on peut envisager des collaborations avec eux? Non. Alors cette question c'est non. Parce qu'on n'a pas de... Je veux dire, les associations cultuelles, c'est une chose. Les musulmans qui aux mosquées, donc la question est des mosquées, je veux dire, c'est une chose, on se fait un point d'honneur de laisser à part, parce que c'est assez compliqué à gérer. Donc, de travailler avec les bénévoles, on ne veut pas avoir d'orientation en fait, tout simplement. Tout simplement, nous, on fait du bénévolat, on travaille avec les adhérents, on travaille avec les dons, mais tout ce qui est à côté, on le laissera de côté parce qu'il y a une gestion qui est particulière au niveau de ces associations-là, donc on le fera pas. Pourtant, les mosquées l'ont fait avec la Syrie, ils l'ont fait avec d'autres actions, parce que quand ils travaillaient, ils menaient des actions avec eux, dont l'objectif, ça a été fait pour la Syrie, ça a été fait pour d'autres actions, pour d'autres en fait, associations pour la solidarité, et ça permet en fait que les dons sont destinés plus à ces associations pour la solidarité. Alors, pour poursuivre, sans nier bien sûr le bienfait que auxquels peuvent contribuer les mosquées, nous sommes engagés à rester en dehors de toute idéologie,
à rester neutre. Chacun, bien sûr, a ses croyances. Nous en avons les nôtres aussi, mais nous avons donc émis on va dire, c'est une condition sine qua non, c'est la neutralité, et donc restons en dehors de toute appartenance idéologique ou autre. C'est le social, le culturel, au-dessus de toute croyance. Même s'il peut y avoir des alliances, mais vu le contexte actuel, je pense qu'il est préférable de travailler de façon dissociée et de ne pas de ne pas établir je dirais pas de lien, mais pas de partenariat avec une quelconque confession, tout simplement. Inch'Allah, par rapport au reportage, Inch'Allah, on a vu que c'est une région assez aride, que les gens, je pense qu'un des moyens qu'ils ont le plus besoin, c'est de l'eau. Est-ce qu'il n'y a pas, un objectif que vous avez, peut-être, ou à créer, ou à amener par la suite, de faire des puits ou des sources, éventuellement, à ramener là où des gens pourront utiliser cette eau pour faire de l'agriculture et s'entraider entre construire quelque chose de profitable pour les autres. Ta question, elle est très intéressante, mais c'est une question, bien sûr, aussi qui est enregistrée. On avait déjà cette supposition par logique de notre région d'Abdelhafid, de travailler un petit barrage éventuellement dans l'OTAN, c'est une discussion qu'on a eue, de faire un petit barrage pour pouvoir récolter l'eau des pluies, l'eau des comment on dit, des fleuves qui vient et l'eau elle part en perte. Là il y a l'association, c'est la JAF, la deuxième association qui a entre la désertification. On est en train d'essayer de faire un partenariat avec eux pour travailler sur cela. Après, je veux dire, là, notre région que tu as vue, elle paraît aride, mais il y a de l'eau potable dans toutes les maisons, pratiquement. C'est très coûteux, mais ça, sincèrement, c'est un truc, sincèrement, il y a des endroits, parce que la réunion, je ne sais pas si vous vous rappelez de la réunion du 23 mars, qu'on avait fait l'année dernière, en 2014, il y avait une sœur qui s'était rapprochée de l'association, qui veut offrir un puits dans une région. Et ça, on va essayer de travailler. S'il y a des endroits où il y a besoin d'aller creuser un puits, qu'on peut le faire, on le fera changer. Ça sera automatiquement, c'est ça. S'il y a un puits qui va être creusé dans un endroit, c'est l'association qui le finance, c'est vos dons qui le financeront pour que ça soit gratuit ces gens-là. Ça se fait en Afrique, ça se fait, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, ça se fait. Mais non, mais je parle d'Afrique noire. Je ne parle pas du Maghreb. Sincèrement, c'est un truc qu'on pense de Inch'Allah et j'espère qu'on y arrivera à le faire. Je laisse l'action. Pour répondre à sa question, moi je suis parti du groupe Veolia, donc environnement, qui consiste l'eau et tout. Donc nous, des projets comme ça tient dans notre association de pouvoir nous trouver dans des villages vraiment arides, comme on a parlé, de trouver des solutions. Donc c'est Veolia qui finance le projet, mais il faut trouver un bon projet qui tient la route, pas des projets comme il était. Bon, je vous dis, on a eu un projet à l'époque qui est tombé à l'eau parce qu'on a eu le puits qu'on a gardé à l'association, dans le camion, pour l'Algérie, dans un village. L'Algérie, malheureusement, ne nous a pas voulu, nous, pour le projet. Donc, elle a voulu mener le projet, donc il est tombé à l'eau. Donc, le groupe Veolia finance tous les projets dans les montagnes, dans les trucs comme ça. Donc, il finance par rapport à notre association. Donc, moi, je travaille pour le groupe. Donc, s'il y a un projet comme ça qui est étudié, il faut en parler à l'association Méditerranée Solidaire qui nous en feront nous, et puis on fera dans ces cas-là un partenariat et on essaiera de faire Merci beaucoup. إن شاء الله. التراكس هادشي اللي خصنا حنا ما كنطلب والو اش كنطلب غير المازوت التراكسات كاينين البلديه ديال خصنا كتعطيك تراكس الجار كتعطيك تراكس حنا نخلصوا المازوت
ان شاء الله. انا السباق الاول نعطي 100 ريال باش المازوت اذا هبطوا ذلك السباق. Alors, on vient de parler d'un petit barrage dans un village qui s'appelle Fzna, qui est donc juste à côté de Fzna. En fait, la traduction, c'est qu'on a gagné, c'est ça? C'est de travailler un petit barrage qui peut contenir l'eau des pluies et l'eau des fleuves qui vient par crue. Et même il s'est proposé de faire un très très joli don de 500 €, c'est ça, hein? Inch'Allah, donc on prend note et Inch'Allah il faudra qu'on travaille pour. Et bien sûr on nous en fera pas. Nous voilà, après je reprends sur comme il y a des gens qui l'ont dit, par rapport à l'entreprise, à la société Veolia pour l'environnement, ils ont carrément un siège associatif, l'association. Donc ils peuvent planter des arbres au Sahel, ça peut aller, on va dire, attention, parce qu'après je ne parle pas de chiffres, ça peut aller de 1 million d'euros à 2 ou 3 millions d'euros, ça dépend du projet. Donc le projet se monte avec des gars de Paris, parce que c'est quand même un sacré dossier à monter. Hein. Eux, ils veulent quand même du concret, c'est suivi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que nous qu'on va partir là-bas, nous on sera les porteurs du projet, mais le final, en fin de compte, ça sera tout financé par le groupe Veolia. Sur le Maroc, Veolia a eu beaucoup de partenaires, et surtout que c'est nous qu'on a fait la mise en place de la collectivité sur les ramassages des ordures ménagères, sur l'entretien des routes, sur les réseaux, tout ce qui est assainissement. Donc ce projet il est un petit peu tombé parce que Pisorno, le groupe Pisorno Environnement, est parti sur le truc. Nous, Pisorno Environnement, c'est pareil. On a des sponsors de eux, et quand même sponsorisés, on est les partenaires de cette groupe Pisorno. Mais le groupe Veolia, s'il y a ce projet de mode de barrage, je veux dire, s'il faudrait le commencer maintenant, parce que c'est quand même long à monter ce dossier. Parce qu'il faut après faire des débats avec eux, de leur dire qu'est-ce que ça va emmener à quelle population, combien de gens. Parce que si on leur dit 100 personnes, c'est pas intéressant. Il faut que ce soit quand même un réseau qui soit quand même important et vachement connu. Donc ce sera hyper médiatisé dans le monde entier. Parce que Veolia, c'est quand même mondial et voilà. Donc c'est un projet à mettre en œuvre. Il faut que ça soit du long terme. Du long terme. Voilà. Donc que ça soit pérennisé régulièrement. Voilà. La machine qu'on crée là, et qu'on dise dans 3 ans, mais si le puits est sec, c'est pas grave. Non, il faut trouver un endroit où c'est que ça puisse se tenir pendant des années. Tout le réseau sera financé par Veolia. Donc les travaux, il faut travailler. Par contre, il faut travailler tout ce qui est entreprise Maroc, local, parce que c'est leur but. Hein. Nous, on aura un partenaire aussi qui est MCH, un de nos partenaires aussi, qui est d'origine algérienne, mais qui est tombé amoureux du Maroc. Et comment il s'appelle, tu vas me le dire, MCH. Frère Coco. Oui, Bouffal. Je connais très bien. Voilà. C'est notre partenaire. C'est un partenaire à nous. Et Rabat, il nous aide. Rabat, je connais très bien parce que j'ai grandi avec lui et je connais parce que j'ai grandi dans le même hier au Morel. Je connais très bien mon frère aussi. Je vais écouter et je vais s'excuse pour pas parler en français. C'est pas grave. Tu peux parler en anglais ou en chilha ou en préfère. هذا السبت خصو يعرفوه هما خصو يعرفوا اش غادي يخدم السبت هذا السبت الا كنا هذا السبت غادي ديك المنطقه كامله غادي نرفعوها علاش السبت غادي يخدم الناس السواقي كامله هذا السبت الا تخدم هذا البروجي غادي الناس تعيش فيه الضعفاء كامله غادي يعيشوا ما غاديش نبقاو نسمحوا ديما كنعطيو البنات نقولوا لها سي با باش نقول لك هاك لا عطيني نخدم بدراعي تعرف الا جا هذا السبت غادي يولي السواقي يحياو عندنا ماشي الجر غادي ينفع تيزيمي غادي ينفع عفود غادي ينفع حنابو غادي ينفع تصنع غادي ينفع المنطقه غادي ينفع الطيور غادي ينفع الحيوان غادي نعيشوا غادي نكونوا في الحب عطيني كل واحد فينا يدفع 100 يورو 50 يورو
كتبوا حياتي هاد السد شكون خدموا هاد الناس هاد الفرنساويين هما الاولين خدموا هذاك السد هاد السد راه يتحفر هاد السد راه يتحفر شحال الفيضان واخا كيردموا هاد الشيء خص تقولوا لهم راه غادي يرفع المنطقه غادي يرفع ماشي البشر غادي يرفع البشر وغادي يرفع الحيوان غادي نخلي مزيان غادي نولوا بخير علينا باش نمشيو نعطوه هي البلاد بها تاكل وسي بحالنا ناخذوا هاد الناس خلينا الناس تخدم خلينا نخدموا تعاونوا الله يرحم والديك راه شوف اللي طلبتوه نعطوا نعطوه راه اللي دار شي حاجه راه كيديرها لله خدموا لله الله يرحم والديك الله يجازيكم بخير. Alors, je vais essayer de traduire, donc sans l'enthousiasme bien sûr que vous avez remarqué. Donc, M. Ammar est revenu sur le sujet donc, de ce barrage, qui pour lui sera le moteur du développement de cette région. Donc, ça sera donc un tournant dans l'histoire de cette région, et pour mettre, comment dire, fin à des dons directs. Donc, c'est comme le célèbre proverbe chinois, au lieu de me donner donc un poisson, apprends-moi comment le manger. Voilà, donc c'est éviter de toujours donner à ces gens, mais leur créer donc ces opportunités, ce barrage qui redonnera à cette région, donc qui la fera revivre. Voilà, il milite dans ce sens et on est d'accord avec lui. D'autres questions? Plus de questions? Je pense qu'on va conclure. Prochaine réunion, on va essayer de la faire le plus tôt possible. Donc, rendez-vous dans notre manifestation. Donc, on va essayer de mener, comme on a dit, les prochaines manifestations à venir qu'on va essayer d'organiser. Si il y a une manifestation qu'on va y penser, on s'était dit ici d'organiser donc une manifestation sportive qui part par un petit tournoi de foot, si on arrive à avoir les structures municipales. Donc ça, on attend d'avoir les réponses au niveau bien sûr de la municipalité. Si on arrive à avoir les réponses qui sont favorables, d'avoir les terrains, on essaie d'organiser un petit tournoi de foot qui sera bénéfique à l'association et en même temps ça sera une journée conviviale. Et je pense que France Service doit avoir une équipe de foot. Et la deuxième manifestation qu'on va essayer de mettre en place, donc c'est le débat culturel sur lequel on va travailler, Inch'Allah. Et donc on a tous vos numéros de téléphone et on vous conviera à ces prochains rendez-vous. Donc voilà, on arrive à la fin, je vais pouvoir vous libérer, mais pas vous libérer totalement parce que vous allez profiter de la dégustation qu'il y a derrière vous. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Merci à vous, merci de votre présence. Et une chose très importante, on a fait beaucoup on a parlé, on a envoyé beaucoup de messages et malheureusement on s'attendait à ce qu'il y ait plus de personnes. Malheureusement, merci à vous d'être venus, merci beaucoup. Et maintenant, je pense que si vous êtes d'accord avec moi, c'est vous qui allez porter notre voix, vous allez porter la voix de l'association. C'est à vous de faire du bouche à oreille, de parler de l'association. Le téléphone, entre guillemets, arabe. Mais sincèrement, il faut, faites l'effort d'en parler autour de je travaille dans la téléphonie en plus. Faites l'effort. فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العليا تبغي